Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve au Néo-Drakkar, je suis Billy the French Viking et ensemble je vais vous expliquer quelques tuyaux pour bien maîtriser les couleurs quand vous fabriquez des objets en béton. Chaque objet ici fait 200 grammes, donc j'ai préparé pour chacun des objets 200 grammes de béton. Pour ces 200 grammes de béton, à chaque fois on aura besoin de 30 ml d'eau. Donc toujours la même règle, toujours la même démarche, on met toute l'eau dans la bassine et on rajoute le béton au fur et à mesure. Donc pour 200 grammes de béton, on va prendre 30 ml d'eau. Donc pour faire un objet uni comme celui-ci, on va mettre le pigment dans l'eau. Et ensuite, on rajoute le béton au fur et à mesure. Donc le noir va vous permettre de faire un mélange de béton gris. Donc on va venir mettre un petit peu de noir dans l'eau. On mélange, sachant que le noir va beaucoup s'éclaircir entre la couleur qu'il a dans la bassine et dès qu'on va commencer à mettre le béton. Donc toujours la même règle, la moitié du béton dans la bassine, on mélange à la main, on vient casser tous les grumeaux et une fois qu'on a tout bien mélangé, on rajoute le reste en plusieurs fois. Et toujours, on mélange, on pétrit et une fois que le mélange est redevenu liquide, on rajoute le reste. Tac. Et là, comme on a mis le pigment dans l'eau, on aura un béton qui va être uni sans aucune marbrure. Et là, vous voyez, le béton commence à prendre la bonne teinte. Il faut savoir que votre béton va très peu s'éclaircir et très peu changer de couleur entre le moment où vous allez le couler et ce que vous voyez dans la bassine et le moment où vous allez démouler. Je vous montre. On a ici un mélange de béton bien gris uni qui est suffisamment liquide, mais pas trop pour le verser dans le moule. On gratte bien partout, hop, et on va venir tapoter avec délicatesse pour mettre le béton de niveau et faire remonter les bulles d'air. Donc là, on est sur un mélange de béton uni. On met le pigment dans l'eau. Une fois qu'on mélange l'eau et le pigment, on rajoute le béton au fur et à mesure. Donc là, je ne le couvre pas, mais tout le temps, on recouvre d'un plastique pour laisser sécher le béton correctement. Donc maintenant, deuxième démonstration. Comment faire un rendu de béton marbré comme celui-ci. Toujours 200 g de béton, 30 ml d'eau pour ces 200 g de béton. Et là, on a l'eau, on va mettre 0 pigment. On va préparer sa pâte de béton et on va préparer tout le mélange sans pigment. Et je rajoute tout le reste et on va bien mélanger pour retrouver un état liquide de la préparation. Et tant que le mélange n'est pas très liquide, il faut continuer à pétrir pour le rendre plus liquide. Et là, on a un mélange blanc dans lequel on va pouvoir venir rajouter des pigments pour faire cet effet marbré. Donc là, on prend le pigment bleu, on va venir le saupoudrer très légèrement et on va venir pincer avec délicatesse tous les grumeaux de pigments qu'on va pouvoir laisser dans le béton. Donc là, on retrouve exactement la même teinte que celle qu'on a pour le petit pot de jaune. Donc voilà. Je vous montre, on a exactement la même teinte. Et là, on vient verser dans le moule. Et là, il restait un petit peu de blanc, comme ici, au fond de la bassine dans lequel j'avais mis 0 pigment. Et on va avoir une majorité de béton marbre et bleu avec une partie qui sera un peu plus blanche. Donc là encore, on vient racler tout l'excédent de béton. Et hop, on le met ici et on laisse sécher 18 heures sous plastique. Cette fois-ci, on va chercher à faire un rendu bicolore comme celui-ci. Donc deux teintes très prononcées, blanche et rouge, qu'on va venir verser dans le moule en même temps. Donc pour ça, ce qu'on va faire, j'ai toujours 200 g de béton ici. Je vais venir rajouter 30 ml d'eau. Toujours pareil, je mets la moitié du béton et là, je ne mets pas de pigment. Je mélange bien comme il faut, hop, on rajoute tout le reste du béton en plusieurs fois. Et là, on a la pâte de béton, comme on dit, qui est prête à être versée. Donc là, on a un mélange qui est complètement blanc en totalité. On va le séparer. Cette partie-là va rester blanche. Et dans cette partie-là, je vais venir rajouter
du pigment. Et si vous faites comme ça et que vous avez du mal à bien mélanger, à rendre votre mélange bien liquide, vous pouvez vous mouiller les doigts comme ça légèrement, ça va apporter un petit peu d'eau au mélange et ce sera plus facile à mélanger. Donc là, je vais continuer à rajouter du pigment rouge pour aller essayer de chercher une couleur unie et soutenue. Donc là, j'ai mon mélange de béton rouge qui est prêt et je vais venir le verser dans le moule. Donc là, la technique, ça va être de prendre son mélange. On va venir verser les deux couleurs comme ça, sans que ça se mélange, pour vraiment réussir à faire deux couleurs assez distinctes. Et ensuite, une fois que vous avez tout mis, vous allez venir vibrer légèrement pour mettre le béton de niveau et faire remonter les bulles d'air. Donc là, je vous ai montré 3 techniques différentes pour faire un uni, pour faire un marbré, pour faire un bicolore. Ce sont les 3 bases qui vont vous permettre ensuite de faire n'importe quelle couleur. Vous pouvez faire une base légèrement unie sur laquelle vous allez venir remettre du pigment marbré comme j'ai fait ici. Et vous pourrez éventuellement venir rajouter une autre couleur comme j'ai fait là, bien distincte. Donc il y a une infinité de possibilités, de choses à essayer, à tenter. Amusez-vous, essayez ce que vous voulez et passez un bon moment.